Salut à tous, alors petite actu sur la Seat Mii, actu de Caradisiac, donc on aurait son prix officiel, ça y est, donc les voitures seraient à 16 000 euros bonus déduit, ce qui est quand même très très attractif pour le coup. On rappelle quand même qu'elle a une batterie de 36,8 kWh qui donne une autonomie de 260 km, donc à un prix pareil c'est quand même intéressant, il faut le dire. La Mii abandonne ses blocs thermiques et se convertit à l'électrique. Elle devient d'ailleurs la première voiture électrique de la série Seat. L'auto est dotée d'un bloc de 61 kW, soit 83 chevaux. Le couple maxi est généreux avec 212 Nm. Cette Mii électrique est dotée d'une batterie lithium-ion de 36,8 kWh, une bonne capacité pour un modèle de cette taille, l'auto ne mesurant que 3,56 mètres de longueur. Seat annonce une autonomie de 260 km avec le nouveau cycle WLTP. Donc c'est seulement 10 km de moins que la Leaf 2 40 kWh. On le rappelle quand même, ce qui est largement suffisant pour un véhicule à vocation urbaine, et qui pourra quand même s'aventurer facilement en dehors de la ville. Alors vous me direz, la Leaf 2 est sûrement plus confortable et mieux équipée. Certes, mais elle est aussi plus chère du coup. Et elle a le CHAdeMO, que la Seat, du coup, elle a le combo. Cela, on le savait depuis la présentation en juin. La grosse inconnue, c'était le prix. Au printemps, Seat avait promis un prix de vente abordable, équivalent à celui d'un véhicule thermique. Avec ses petites citadines branchées, le groupe Volkswagen a l'ambition de casser les prix sur le marché de l'électrique. Promesse tenue. La Mii branchée démarrera à 21 920 euros. Alors cela semble à peine moins qu'une Zoé plus grande et équipée d'une plus grosse batterie. Cependant, la Renault s'affiche à partir de 23 900 euros. Mais ça, ce prix-là, c'est batterie allouée du coup. Mais le tarif de la Seat inclut la batterie qui est facturée 8 100 euros sur la Renault. Renault préfère d'ailleurs la mettre en location. Et je comprends toujours pas pourquoi ils proposent toujours cette location de batterie, c'est assez hallucinant quoi. Une Mii électrique Plus est proposée à 23 070 euros avec des jantes 16 pouces. Donc ça fait du coup 17 000 euros à peu près quoi. A noter qu'avec ce prix de départ, le bonus n'est pas exactement de 6 000 euros. L'aide étant limitée à 27% du prix d'achat avec la version de base hors option, le bonus est donc de 5 918,40 euros. Oui, ça, l'histoire du bonus, là, ça me rappelle un peu la Ion. En 2016, j'avais demandé un devis pour une Ion neuve, qui était d'ailleurs de 14 900 euros, si mes souvenirs me font pas défaut. Et le bonus, effectivement, était moins de 6 000 euros. 5 500, je crois, de mémoire. Donc, ça correspond, hein. Cela donne un prix de 16 000 euros. C'est donc agressif pour une voiture neuve électrique avec la batterie. Mais on reste tout de même plus cher qu'une citadine thermique classique. Une Mii essence 75 chevaux à boîte auto coûtait 13 475 euros avec la finition style. Ouais, enfin bon, faut foutre de l'essence dedans, hein, dans la Mii essence. Et du coup, elle est certainement moins puissante en accélération. Elle a que 8 chevaux de moins, mais au final, le couple électrique est beaucoup plus élevé. Et donc ça fait la différence sur l'accélération. Donc voilà, c'est pas mal en tout cas, 16 000 euros bonus déduit, franchement, pour une voiture qui a 260 km d'autonomie, moi je trouve que c'est quand même bien placé. Alors certes elle est petite, c'est une petite voiture, c'est vrai. Et on pourra pas transporter beaucoup de bagages par exemple dedans, hein. Surtout si on est 4. Bon, mais bon, au final, c'est quand même un prix je trouve intéressant, et bien plus intéressant que la Zoé par exemple, qui est certes plus grosse et mieux équipée, mais bon, pas beaucoup plus grosse d'ailleurs, hein. Donc voilà, pour cette Seat Mii, on a enfin son prix. À vous de me dire si vous trouvez son prix intéressant ou pas. Je vous laisse. Ciao ciao.